Bonjour mes poussières d'étoiles, bonjour à tous, bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez au mieux malgré la période actuelle. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. La seule chose que j'ai envie de vous dire, un message que j'ai reçu je ne sais pas si c'est en canalisation, mais peu importe, un message à vous transmettre. Restez surtout ancré dans l'amour. Restez aligné à vous-même. On ne s'affole pas. On reste dans l'amour, la paix, la tolérance et dans l'accueil. C'est tout. Et on verra bien. L'univers se charge de tout. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour les retours que vous me faites en privé via ma boîte mail. Je tenais à saluer les nouveaux abonnés et à les remercier aussi. N'oubliez pas que les guidances sont intemporelles et générales, donc elles ne parleront pas, elles ne pourront pas en tout cas parler à tout le monde à l'instant T, au jour où je ferai cette guidance, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas vous parler beaucoup plus tard, d'accord? Si elles ne vous parlent pas, c'est que le message n'est pas pour vous. On essaie de ne pas mentaliser, on n'essaie pas de juste à poser la guidance à sa situation personnelle. Excusez-moi, j'ai baissé la musique, j'ai trouvé que c'était un peu fort. Je suis un petit peu enrhumée, du moment j'ai tout simplement une angine et du coup j'ai un petit peu les acouphènes qui bug. Mais bon, c'est pas grave, ça me permet aussi du coup d'entendre un peu plus et davantage. Donc je disais les guidances, voilà, on ne fait pas sa petite popote, d'accord, mes poussières d'étoiles, on ne fait pas sa petite cuisine. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça ne vous parle pas aujourd'hui. Après, c'est intemporel, donc ça peut très bien vous parler plus tard. Hein, si le message transmis ne résonne pas, il ne résonne pas. On ne se met pas martel en tête, il n'y a pas de problème, il y en aura certainement un pour vous plus tard, ou peut-être il est déjà même arrivé ce message et qu'il se trouve dans mes vidéos et que vous pouvez visionner quand bon vous le semble ou quand vous y êtes appelé. Surtout écoutez vos intuitions, d'accord, écoutez-vous et faites preuve de discernement, prenez de la hauteur. Je voulais vous présenter ce tableau que j'ai ici, qui m'a été offert encore une fois par une personne qui m'est chère, qui m'est vraiment chère, qui s'appelle Françoise, qui tient la petite boutique de bijoux à Gien, Bijorcade. Et voilà, j'ai été très 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 émue en le découvrant, très touchée. Et il est plein de symboliques qui me parlent énormément et qui touchent mon âme. Vous voyez, je suis encore émue et je tenais à la remercier. C'est vraiment quelqu'un de très habité en fait et de divinement guidé. Et elle fait ça aussi simplement qu'elle dit bonjour. Donc merci à toi Françoise et je voulais que vous admiriez. Voilà. Alors à chaque fois que je vous présente un tableau, vous savez, c'est elle qui me le fait et qui me l'offre. Peu importe, et je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, on va pouvoir se lancer sur la guidance. Donc je vais régler la caméra. Hop, je sais pas comment on gère ça. Attendez, excusez-moi. C'était vraiment un arrangement pour que vous puissiez voir ce magnifique tableau, magnifique présent de Françoise. Voilà, ça devra aller. On voit mes deux mains, mes poussières d'étoiles, c'est parti. Donc voilà, on va commencer de cette guidance comme d'habitude, petit rituel. Hein, on ne change pas une équipe qui gagne. J'espère que vous m'entendez clairement et que la musique n'est pas trop forte. On va commencer avec l'archange Michael, mes poussières d'étoiles. Et peut-être que Yassé, tu devrais allumer l'encens. Voilà, pour purifier un petit peu mes oracles. Et puis, c'est toujours bien une petite fumigation, surtout en cette période un peu troublée. Franchement, vibrer l'amour et irradier de lumière. Hein, là, nous sommes dans un combat, en tout cas, de l'ombre contre la lumière. Alors, plus nous allons vibrer, plus nous allons irradier, et plus la lumière va se répandre, et moins l'obscurité
n'aura de place pour s'étendre. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, nous allons démarrer cette guidance avec l'archange Michael pour voir quel message il a à vous transmettre, hein, à te transmettre à toi. Parce que je dis tu, hein, n'oubliez pas qu'on parle ici de polarité féminine, de polarité masculine. D'accord, c'est pas genré ici. Donc je m'adresserai à toi en disant tu. Au final, j'ai fini par trouver cet équilibre-là. Mes oreilles, les messages qui viennent, c'est plus simple pour moi. Et du coup, je me dis que si ça l'est plus pour moi, c'est d'autant plus parlant pour toi. Ah, alors ici, la première carte. Oh, bah tu vas mettre le feu, Yassé, là. On va la poser. Alors, l'archange Michael te dit, écris tes pensées, tes sentiments. D'accord. Je pense qu'il est temps pour toi de poser les choses, de poser tes intentions, de poser peut-être tes intuitions aussi, de poser ce que tu ressens, hein, afin, j'ai envie de dire, d'en retirer le meilleur, de puiser en fait dans cette créativité, parce que c'est bien de créativité. Tu sais que des sentiments, des émotions et des pensées naît la créativité. Et cette créativité qui est innée en toi, en fait, va t'apporter une certaine sagesse divine, d'accord? Peut-être même une clairvoyance, mais te permettra, ce qui est clair, d'avoir un moyen d'expression clair, d'avoir un moyen vraiment d'expression claire et certainement de te sentir mieux et d'en récolter des bénéfices. Bon, il y a une prière, je vais aller voir la carte, je ne te l'ai pas montrée, excuse-moi ma poussière d'étoile, on est très bas là aujourd'hui. Bon, c'est à l'envers, c'est normal. J'ai décidé de mettre cet écran en face de moi, comme ça quand ça coupe, je m'en rends compte. Toujours authentique, excuse-moi. Les acouphènes. Alors, je vais te lire cette prière. Alors, la prière, c'est merci de m'aider à puiser dans ma créativité, tu vois, innée, et ma sagesse divine. Tu vois ce que je te disais, hein, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Là, quelque part, il t'est demandé, en fait, d'exprimer, mais exprimer pourquoi? Pour purifier, pour, j'ai envie de dire, vidanger, pour vider, hein, et pour aller vers le mieux-être et quelque part pour guérir aussi. Et oui, pour guérir aussi tes pensées, tes sentiments. En d'autres decks, on parle ici de sens de l'humour. Tu vois, peut-être qu'il y a vraiment des choses qui pèsent lourd, qui sont lourds, qui pèsent lourd. Excuse-moi, j'ai vraiment du mal à parler. Le français, je le raconte n'importe comment. J'ai dit je raconte le français. On s'en fout assez. Mais voilà, je veux dire, je m'exprime n'importe comment aujourd'hui, mais bon, allez, peu importe, j'ai mal à la gorge. J'ai sûrement un petit blocage au niveau de mon chakra de la gorge aussi, peu importe. Il y a des choses qui... Voilà, il y a 2 jours, j'étais comme vous, j'étais un petit peu... C'était la colère. C'est pas la peur, je connais pas la peur, mais c'était la colère. Et je pense que le fait de... je l'ai contenu, hein. Après, je l'ai exprimé d'une manière différente, mais... concrètement, je pense que je suis là. Alors, on revient à toi. On parle ici de sens de l'humour. Il faut que tu retrouves ton sens de l'humour. Tu vois, l'archange Michael, là, il a l'air enjoué, tout ça, les cheveux dans le vent, libre. Il faut que tu retrouves ton sens de l'humour. Il faut aussi que tu ne prennes pas tant les choses à cœur, mais de façon aussi grave. Il faut que tu te permettes de rire, mais de rire à gorge déployée, j'ai envie de dire, hein, d'accord? Et de voir le côté drôle peut-être des choses, et puis de la nature humaine, hein, d'accord? Et peut-être de temps en temps de faire preuve d'autodérision, hein, et c'est quelque part le rire, c'est bon pour la santé, d'accord? C'est curatif, le rire, c'est guérisseur, d'accord? Avec le rire, avec l'humour,
tout passe. Donc, tu vois, ici, on te demandait d'exprimer, l'archange Michael et les guides te disent tout simplement, exprime tes sentiments, voyez, pose-les sur le papier, tes pensées, d'accord, pour en retirer les meilleures choses, le mieux-être, ok, les bénédictions, mais une meilleure vision, une certaine sagesse, hein, de cette créativité qui t'est innée, afin que tu puisses t'exprimer, extérioriser les choses et peut-être te débloquer afin de revenir un petit peu à plus d'espièglerie, plus de joie, plus d'humour. Et tout ça, c'est curatif, d'accord? C'est guérisseur. On parle ici du soin que tu dois t'apporter, mais du soin que tu dois apporter à ton âme aussi. Donc ça, c'était le dos de deck. Alors peut-être qu'en ce moment, ma poussière d'étoile, ça manque de gaieté là-dedans. Peut-être que tu es dans certains tourments, que tu es un petit peu bouleversé par tes émotions, qu'il y a plein de sentiments comme ça qui te submergent et que c'est un petit peu le flou, que tu t'es peut-être recroquevillé sur toi-même, mais ouvre-toi et vas-y, ouvre-toi à la vie, hein, et au rire et à ta créativité pour acquérir une certaine sagesse, hein, d'accord, et une meilleure compréhension de toi et de ce qui te traverse, de façon à aller vers le mieux-être et à récolter les bénédictions de la vie. D'accord? Donc, on va aller chercher là avec l'oracle des anges. Je suis très branchée, ange aujourd'hui, dis-moi. Ça me donne envie. T'as envie de quoi? Allez. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Pouvez-vous me dire dans quel état d'esprit, dans quelle énergie se trouve ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance en ce jour? S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire dans quel état d'esprit se trouve ma poussière d'étoile, mon consultant ou ma consultante? Combien de cartes là? Parce que là, je me suis un petit peu fait rouler. Oh la vache, ouais, mais non, c'est pas du jeu. Je recommence parce qu'elles se sont... C'est un nouvel oracle, tu vois, je triche pas, c'est pour te dire. Elles sont collées, elles sont neuves. Il est neuf, cet oracle, je ne l'ai jamais utilisé. Tu vois, donc du coup, c'est pas qu'elles sont venues... non, non, non. Là, c'est juste fabrication. Allez, c'est reparti. Ma poussière d'étoile. Je veux toujours être dans la justesse, hein, d'accord? S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire dans quel état se trouve mon consultant, ma consultante, ma poussière d'étoile qui regarde cette guidance ce jour? Merci. Voilà, là, on te demande de voir le bon côté des choses, hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à ta prière, hein, pour comprendre les raisons de ta situation actuelle, en fait. Il faut que tu gardes confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour qu'il puisse t'offrir les meilleures réponses. D'accord? Il faut que tu vois le bon côté des choses. Tu vois, tout à l'heure, on te disait les pensées, les sentiments, allez, pose-les, qu'on fasse le tri, que tu puisses en retirer les bénédictions et un mieux-être et une meilleure compréhension de toi-même. L'archange Michael te demandait de revenir à plus d'humour aussi, à un peu plus de légèreté et voir les choses avec peut-être un peu plus de dérision. Et ici, les anges te disent, les guides, qu'il faut voir le bon côté des choses, que ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à ta prière, hein, que tu comprends. Tu comprendras en fait les raisons de ta situation actuelle quand tout sera résolu, hein, et voilà, il te demande de garder confiance en la protection divine et en son infinité sagesse pour offrir... pour qu'il puisse t'offrir la meilleure réponse, d'accord? La meilleure réponse à tes problèmes et à la situation dans laquelle tu te trouves actuellement. Donc, hop, hop, c'est comme ça que ça se passe. Ici, les anges et les guides te disent de demander. Et
Et ici, on te parle d'un conseil fiable. Tu vois, j'ai vraiment du mal, hein. Alors, on te demandait, pourquoi demander? Faire des prières. Tu as certainement prié ici. Tu as fait des demandes. Ils te disent aussi de leur demander de l'aide pour résoudre la situation qui te préoccupe. Et ils se mettront immédiatement à ton service. Ils sont là pour toi. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas toute seule, en somme. Tu es toujours protégé, divinement guidé. Mais si tu ne demandes pas l'aide, c'est pas qu'ils ne veulent pas t'aider, mais quand on a besoin de quelque chose, on le demande. D'accord? Quand on veut exprimer quelque chose, il faut ouvrir la bouche. En tout cas, il faut formuler quelque chose. Sinon, on se dit, bah, elle n'en a pas besoin, elle va peut-être s'en sortir. D'accord? Donc, ils te disent, les anges et les guides, les anges surtout, tes anges gardiens, te disent de leur demander de l'aide, hein, pour qu'ils t'aident à résoudre ta situation. Mais ils t'aideront, ils vont se mettre à ton service. Ils sont gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. D'accord? Et toi aussi, tu es gouverné par cette loi universelle qui est celle du libre arbitre et qui te laisse choisir et prendre tes propres décisions. Par conséquent, ils attendent en fait que tu leur formules une requête, tout simplement. Le libre arbitre, c'est ça. J'ai vraiment du mal, excuse-moi, hein, mais aujourd'hui c'est comme ça. Le libre arbitre, on dirait que ça a réveillé ma dyslexie. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Et si aujourd'hui tu ne formules pas une requête, une demande à l'univers, au divin, peu importe tes croyances, hein, on ne parle pas de religion ici, à tes anges, à tes guides, à tes protecteurs, peu importe, eh ben, ils se disent que tu n'as pas besoin de leur aide et que ton choix, c'est, voilà, je vais me débrouiller tout seul ou je vais rester dans ma situation. Conseil fiable te dit simplement que tu as eu une idée merveilleuse en fait, hein, en réponse à une de tes prières ou à tes prières. Et cette idée, elle est authentique et fiable. Tu peux faire confiance. On te parlait ici aussi, voir le bon côté des choses, d'accord? Garder la foi et la confiance. Et tu comprendras en fait que ce que tu as pris pour un problème est en fait une réaction à ta prière. Et c'est quand le problème sera résolu que tu auras compris que c'était quelque chose de positif pour toi. Et on te rappelle encore ici, les anges te rappellent que ouais, cette solution, cette idée qui t'a été envoyée en réponse à tes prières est authentique et fiable. Tu peux, la suivre en toute sécurité, tout en sachant qu'ils seront toujours près de toi, prêts à t'aider à chaque étape de ton projet. Demande de l'aide et accepte de recevoir leur soutien, hein, pour tout ce dont tu auras besoin dans la concrétisation de cette idée. Visiblement, tu as une merveilleuse idée et elle est bonne, d'accord? Je ne sais pas de quoi parle cette guidance pour le moment, mais on parle tout simplement de toi, ma poussière d'étoile, qui visiblement traverse un petit peu une situation difficile et qui est divinement aidée. Mais pour pouvoir être aidé, il faut demander. On demande de l'aide. Alors visiblement, tu l'as fait, hein, il fut un temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu bloques un petit peu parce que tu n'as peut-être pas bien compris l'aide qui t'avait été envoyée. Tu as vu que c'était un souci, mais en fin de compte, non. Mais quand tu arriveras à la finalité de tout ça, tu vas reconnaître et accepter qu'en fait, oui. Et là, tu as une merveilleuse idée, suis-la, elle est authentique et elle va t'emmener à quelque chose de positif. Et n'oublie pas que dans chaque étape du projet que tu as envie de concrétiser là, tes anges sont avec toi, tes guides sont avec toi. Tu peux leur demander de l'aide quand bon te semble, quand tu en as besoin. Et ils seront toujours prêts à t'accompagner. D'accord? Et on te parle d'un peu plus d'humour. On te parle ici, mais vraiment, c'est moi qui ai un blocage avec ma gorge, mais j'ai envie de te dire que toi aussi, que toi aussi, il y a un petit souci là, s'affirmer. Hein? On te demande de t'affirmer, d'accord? Cette situation, elle peut s'améliorer en fait avec douceur, en douceur et surtout avec de l'amour et comme tu le souhaites. Mais en fait, tu vas avoir besoin d'aide, hein, tu auras besoin de force et d'aide, mais surtout d'honnêteté, euh, de faire preuve d'honnêteté envers les personnes qui sont impliquées.
Ils sont toujours à tes côtés, hein, les anges, pour t'encourager, te guider, guider tes paroles, tes mots, lorsque tu diras la vérité. Il y a quelque chose qui coince ici, quelque chose que tu n'oses pas exprimer, mais il est temps, d'accord? Il est temps. Et ici, on te parle de rêverie. Hein, tu vas sûrement recevoir dans tes rêves ou entendre les messages les anges, hein, ils vont te contacter à travers... Non, mais sérieusement, tu vas recevoir des messages à travers des rêves et ce sera peut-être plus facile d'entendre ces messages si tu... En fait, la rêverie, c'est peut-être... Tu sais, je suis en train de... je comprends ce qui se passe. Il te faut des temps de pause, en fait, des temps de, pas de, forcément de méditation, mais des moments où tu te laisses aller à la rêverie. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ton âme recevra et entendra plus facilement les messages de tes anges et de tes guides. Hein. Il faut que tu te relaxes et que tu sois dans l'accueil de tes pensées sans les diriger. C'est peut-être certainement pour ça aussi que l'archange Michael te parle, te disait, écris tes pensées, tes sentiments. Parce que dans tes pensées et tes sentiments, ici, il y a des réponses, d'accord? Il y a des messages que tes anges t'envoient, des réponses à tes problèmes, à la situation dans laquelle tu te trouves. Hein? Et il faut les accueillir tout simplement, tes pensées là, sans les diriger. Note seulement les sensations, tu vois? On parlait de sentiments. Tu notes les sensations, les images ou les idées qui te traversent l'esprit, comme si tu regardais un film à la télé. Hein. Et concrètement, en fait, tu es au siège de cette créativité-là. Tu es au siège de la créativité, réellement. Et réellement. Tu veux des réponses à tout ça. Tu veux savoir où tu dois aller. Tu veux savoir ce qu'il faut faire. Demande-le à tes anges. Ils sont là, ils te parlent régulièrement dans tes pensées, dans tes sentiments, dans tes moments de pause. Mais sincèrement, il faut demander de l'aide, d'accord? Il faut, quand l'aide arrive, quand le message arrive, peu importe, quand la solution arrive, on te demande d'avoir foi, d'avoir confiance et de voir le bon côté des choses, d'accord? Et de mettre en pratique ce qui te vient en tête. On te demande de t'affirmer ici, hein. Tout va s'arranger en douceur et avec amour, parce que c'est ainsi que tu le souhaites en fait. Mais tu auras besoin de force et d'honnêteté hein, envers les personnes qui sont impliquées. Ils sont toujours là, d'accord? En d'autres decks ici, on a l'averse et l'abondance, tu vois. L'averse et l'abondance. Il va y avoir tout simplement une abondance financière. Hein. C'est pour améliorer une situation financière. Moi, je sens que ça parle quand même beaucoup d'argent. Confie tes soucis à tes anges, aux guides, au divin, à l'univers, à Dieu, à qui tu veux, selon tes croyances, selon ta spiritualité. Tes soucis financiers, confie-leur. Ils vont te guider et te montrer comment créer et accepter l'abondance dans ta vie. C'est marrant, cette guidance d'un coup me parle aussi. Hein. Ils travaillent tous ensemble pour que tes finances prospèrent aussi vite que tu puisses le permettre. C'est-à-dire qu'il faut aussi que tu fasses un effort. Et tu vois, je tourne la carte, hein, je ne le fais jamais, mais on parle ici de but de la vie. Le but de ta vie, c'est de servir de manière à apporter aux autres et à toi-même la plus grande satisfaction. Donc, concentre-toi d'abord sur le service. Concentre-toi d'abord sur le service sans chercher le but et tu recevras tous les bienfaits en retour. C'est des bénédictions. Hein. Bon, après, je tourne plus parce que sinon, on arrive au mariage. Donc, ma poussière d'étoiles, on va aller voir ce qui bloque. Hein? Je fais ça, moi? Oui, parce que je ne sais toujours pas de quoi on parle. Moi, j'ai envie d'aller chercher avec l'oracle de Delphdar, de l'équilibre universel. Non, d'abord, on va voir avec l'oracle de l'harmonie. Parce que qu'il m'appelle. On va aller voir avec l'oracle de l'harmonie ce qui bloque, hein, d'accord, chez toi, là, et ce dont tu as besoin. Ma poussière d'étoile.
Une guidance dont je ne connais pas le nom. Mais là, on est dans du général, d'accord? Je vais essayer de faire un truc genre en 2 temps. On boucle le général et on démarre sur le sentimental. Un truc comme ça. On va voir ce que les guides veulent bien. J'ai une voix. Mignon. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire ce qui bloque? Voilà. Ce qui bloque, en fait... ce sont tes actions inspirées. On te demande ici, qu'est-ce que tu as envie de ressentir? D'accord? Il y a peut-être un flou au niveau de ce que tu ressens, tes émotions. Voilà, bah c'est ça, les émotions. Tu vois, je dis les émotions, c'est la carte des émotions. Tu sais, les oracles, pour les guides ne mentent jamais. Et il faudrait que tu te demandes exactement par quelle émotion tu es traversé actuellement. D'accord? Faire le point un petit peu sur ce que tu ressens. Encore une fois, écrire tes pensées, tes sentiments, tes émotions. Faire le point un petit peu sur ce que tu ressens. Parce que du coup, tu n'as pas l'impression d'être inspiré, mais tu l'es, hein, parce que concrètement, tu l'es. Tu es divinement guidé par tes émotions et par tes guides. On te parle ici de s'affirmer. Non, mais c'est la redondance. J'ai envie de dire qu'on se répète. On se répète. Affirme-toi. Accorde-toi le droit de t'affirmer. Visiblement, tu t'accordes pas le droit, d'accord, de t'affirmer. Et là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, en fait. Et peut-être que tu as aussi, en fait, peur du changement. Moi, je ressens plutôt ça comme ça. Tu es quelqu'un, là, tu as peur d'aller vers l'inconnu. Tu as peur de te jeter à cœur. Oh, il y en a beaucoup trop, les guides. Hein, prends les deux, elle a dit. Tu as peur de te jeter dans l'aventure, en fait, hein, vers l'inconnu. Et du coup, tu as peur du changement. Tu es un peu comme ça dans une zone de confort. Mais vas-y, fonce. On te dit stop. La question, c'était êtes-vous à l'aise avec le changement? Moi, je ne sens pas. Hein, je sens que c'est plutôt ça ton problème. Hein. Le changement, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Hein. On ne sait jamais si ça va fonctionner, sur quoi on va tomber, ce qui va nous arriver. Mais c'est aussi ça la vie. La vie, c'est une grande aventure. Et c'est aussi ça la liberté, j'ai envie de te dire. L'aventure. D'accord? Et ce qui bloque tes besoins. Et comme si tu sais, c'est comme si tu niais tes besoins ou que tu les réprimais, tu sais, au second plan, au troisième plan, au dernier plan. Et non, tu as des besoins et demande-toi de quoi tu as besoin et fonce, d'accord? Et tout à l'heure, tu vois, c'est ça les rêveries. Et il y a une espèce de culpabilité en toi. Et on te demande, est-ce que tu t'es pardonné? Hein? Et moi, j'ai envie de te dire, moi, je sens plutôt que tu ressens de la culpabilité à aller vers quelque chose de nouveau ou peu importe. Peut-être que jusqu'à maintenant, en fait, tu étais dans le sacrifice. Hein? Tu étais dans le sacrifice. Tu t'écoutais pas. Et voilà, c'est ça. Parce que là, derrière, j'ai le message, tu vois. Et êtes-vous à l'écoute? Donc, j'ai raison. Merci les guides, merci l'univers, merci le divin. Merci. Vraiment, pleine de gratitude. Voilà, tu ne t'écoutes pas. Tu ne t'écoutes pas, donc tu étais dans le sacrifice. Et aujourd'hui, quand même, tu ressens le poids hein, de ce sacrifice. Ah, il est temps de tourner la page. Allez, on fait le tri dans ses pensées, ses sentiments. Et on va trouver des solutions parce qu'en vérité, tout est là. Les réponses sont là. Les guides et les anges sont là aussi pour répondre à nos prières, pour nous apporter, nous inspirer, nous donner des situations. Il faut se mettre à l'écoute de ses besoins, il faut s'affirmer pour aller vers le changement. Il faut mettre en place des actions inspirées par nos pensées, nos sentiments et les idées qui nous viennent. On prend un peu de temps pour se relaxer et on écoute ces émotions-là et ça va nous emmener vers le changement dont nous avons besoin. Et surtout, on y va, mais sans culpabilité, parce que c'est nécessaire à notre bien-être. Et on écoute les messages parce qu'on est divinement guidé. Ma poussière d'étoile, tu sais quoi? Je vais prendre une seule carte de l'oracle de l'équilibre universel pour voir l'issue. Ah, on va demander. Là, c'est général, d'accord? Et j'ai envie de dire que c'est peut-être professionnel et financier ici. En tout cas, c'est dans la vie sociale, la vie pro, la vie
Ouais, ouais, bref. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez... Ouh! I feel good. Oh, j'adore. Bah, tu sais, la question que je posais, alors je vais tirer une autre carte, hein, on va avancer pour voir vers où... bah, tu sais, quand tu vas en arriver à tout ça, hein, parce que moi, je vois des fleurs ici, donc je vois quelque chose qui pousse, de la vie qui se fait, mais ça va attirer des jalousies. Hein. Bon, tu as peut-être peur aussi, peut-être que ton projet est particulier, du coup, tu as peur des médisances, tu sais qu'il y a de l'hypocrisie autour de toi, tu as peur d'être trahi, mais moi, je vois que tu vas vers quelque chose de florissant, de beau, hein, et qui va te faire grandir. On a un signe ici, c'est magnifique. Et quelque part, ça va être la fin, en fait, de toute cette période de nuit noire là que tu traverses, la fin de la destruction, la fin des foudres. Ça va être la fin de la tristesse. Hein. Tu vas sortir un petit peu ben, tu vas pas sortir un petit peu. Concrètement, tu vas vers l'épanouissement. C'est la fin des problèmes, la fin des jalousies, des trahisons, des médisances, de l'hypocrisie. Hein, s'il vous plaît, les guides, est-ce que... Voilà, merci. Et tu vas vers plus d'inspiration, hein, consciente. D'accord? Là, j'ai envie de te dire, tiens, si tu peux, ma poussière d'étoile, ce serait bénéfique pour toi de porter une aigue marine. D'accord? Et tu vas vers quelque chose qui va progressivement, avec le temps, une inspiration comme ça, tu vas être divinement inspiré. Et avec le temps, ça va prendre place. Et en conscience, là, tu seras vraiment consciente parce que tu vas écouter hein, les signes, les messages. Et ça va te faire, mais c'est une espèce d'ouverture comme ça. Tu t'ouvres à ton moi intérieur, tu t'ouvres à ta part divine, tu t'ouvres à ton inspiration, à ta créativité. Et quelque part, c'est l'épanouissement. Moi, je vois que tu respires le parfum de bonne odeur d'une fleur. Et oui, l'aigle marine t'est conseillé. N'importe l'aigle marine. Là, j'ai pas mon chakra, mon oracle des pierres, d'accord. Mais l'aigle marine, c'est une pierre qui vient de l'eau, qui apporte la douceur, qui gère les émotions. C'est la pierre des poissons. Moi, je suis poisson aussi. Elle fait partie de mes pierres. C'est la pierre de l'émotivité, de la vision, de l'intuition, de la guidance. C'est la pierre de l'intuition, de l'inspiration. C'est une pierre très, très douce qui va te permettre de te canaliser, oui, de canaliser tes pensées, tes idées. Moi, je trouve que tu vas vers la réalisation. Alors, s'il vous plaît, parce que tu sais, quand moi, je bats les oracles comme ça, les guides, ils ne me parlent pas parce que... c'est pas qu'ils ne me parlent pas, mais ils attendent que je revienne à eux parce que c'est trop. Alors, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. J'avais dit une carte et on en est à 3. Avez-vous un dernier message à transmettre à ma poussière d'étoile, mon consultant, ma consultante qui regarde cette guidance? Quelle est l'issue au niveau professionnel, financier, matériel et social? Vers quoi va-t-elle? Non, visiblement, ma poussière d'étoile, mon consultant. S'il vous plaît, les guides. Ah, si, quand même. Et voilà. Tu vas vers la progression. Hein, ça va être un apprentissage pour toi. Mais tu vas vers de meilleurs horizons. Tu vas vers l'évolution, d'accord? Et ça va t'apporter beaucoup d'émotions, tu vois, d'émotivité. Tu vas t'ouvrir à ta sensibilité aussi et à ton émotivité sûrement. Ça va vraiment, moi je trouve que ça t'emmène vers un alignement, une meilleure compréhension de toi-même, c'est sûr, mais vers un amour de toi aussi. Parce que lorsque tu vas te réaliser, que tu vas réaliser tes rêves et que tu vas aller vers ce à quoi tu aspires et que tu vas prendre le risque de sortir, c'est pas un risque, mais te décider à lâcher prise et à sortir de ta zone de confort, que tu vas écouter les signes, voir les choses du bon côté et tu vas pouvoir t'affirmer et avoir des réponses et te lancer. Mais là, c'est vraiment un truc, tu vas vers l'amour de toi, mais tu vas aussi vers l'amour. L'amour, il y a sûrement l'amour qui arrive, mais ta sensibilité, ton émotivité, tu vois, tu vas vers quelque chose de beaucoup plus subtil, mais dans la douceur, avec le temps, mais un épanouissement. Moi, j'ai envie de te dire, fonce! Ouais, fonce! Fonce, d'accord?
Voilà, on a fini pour cette partie générale. D'accord, là c'est général. Je vais remonter les cartes comme ça. Je ne sais pas si je peux faire ça, mais je tente parce que tu sais, moi, tu me connais maintenant quand même. Et pour ceux qui me connaissent pour de vrai, ça, vous savez que je suis assez autodidacte et que tout se fait ici dans l'authenticité. Donc on va aller chercher pour aller voir un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire une guidance trop longue, mais bon, elle sera ce qu'elle sera, hein. Concrètement, je ne suis pas dans le contrôle de quoi que ce soit. Je vous fais le topo. Ça fait joli de dire ça, vous croyez? Je vais aller chercher avec... Ah ben on est dans les anges, on reste dans les anges, hein. Écoutez, on va aller chercher avec... Non, avec l'oracle de la vibration. Pour voir au niveau sentimental où est-ce que tu en es, ma poussière d'étoile. Ça va se passer comme ça. Pour le moment. Pour le moment, c'est tout pour le moment. Hop. Une petite touche de fumigation. Sinon, ça va? Vous allez bien, vous? Vous savez, moi, mes enfants, ils sont en vacances chez leur papa. Bon, je travaille quand même un peu dans mon autre travail. Ça, c'est mon travail, un de mes travails de lumière, parce que je suis travailleuse de lumière et du coup, voilà, ça fait partie d'une des choses que je fais en tant que travailleuse de lumière. Mais j'ai un travail terrestre aussi, là, dans un établissement hospitalier. Hein. Bon, on va pas revenir sur les infos. Je survole tout ça, moi. Donc, on va aller voir. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous me dire à quel niveau, dans quelle énergie se trouve, quelle est la vibration de mon consultant ou ma consultante qui regarde cette guidance ce jour au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, ici, on te parle de paix. Ton cœur aspire à la paix. Hein, et tu voudrais être dans le donner et le recevoir. Ton cœur, ton âme, tu vibres ça, la paix. Voilà ce que tu veux ou voilà dans quoi tu te trouves et ou ce que tu voudrais en tout cas vivre. La paix, être dans l'échange, le partage, le donner, le recevoir, l'équité. Et ouais, tu réfléchis quand même beaucoup. Ces cartes sont très très vertes, hein, et moi ça me ramène au chakra du cœur, d'accord? Chakra du cœur, il est vert. Et ici on parle vraiment de cœur et on te dit de mettre ton mental en pause parce que tu n'arrives pas, je crois, sincèrement. Tu es tout le temps en train de cogiter en fait. Tu voudrais, ton cœur aspire à beaucoup de choses, de belles choses, hein, regarde. Toi, tu vis dans cette serre-là. C'est magnifique. Ma poussière d'étoile, c'est trop beau. Bon, tu vis dans cette serre, dans cette serre. Tu vois, c'est une serre. Et il y a des plantes. Et toi, tu es là-dedans et tu es dans le vert, chakra du cœur. Et quelque part, il t'arrive quand même de t'extraire. Hein, et tu montes et tu regardes vers le ciel et tu es beaucoup dans les pensées. Hein, et dans le mental. Et voilà. Tu aspires à quelque chose. Moi, je le ressens comme ça. Tu voudrais de la paix, tu voudrais être dans le donner, le recevoir, tu voudrais être dans le partage, tu voudrais être dans le cœur. C'est très, très vert. Je trouve ça magnifique. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, pouvez-vous m'en dire plus par rapport à l'état d'esprit de mon consultant, ma consultante qui regarde cette guidance ce jour, ma poussière d'étoile, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Merci, les guides. Ouais, tu voudrais de l'amour, tu vois, c'est ça. Alors, tu es seule dans ta serre, là, et tu fais des vœux, tu fais des prières à l'univers, hein, où tu lui demandes d'être dans la paix, dans l'amour, dans le donner et le recevoir. Mais ton mental, hein, tu te tortures l'esprit, tu penses énormément. Tu es beaucoup, beaucoup dans les pensées quand même. Je ressens pas de douleur à proprement dit ici. Mais je ressens plutôt de l'espérance. J'entends espoir. Mais ouais, des fois quand même tu sors de ce calme-là. Et le mental prend le dessus. Elle est tombée à l'envers.
d'accord? Ce message-là te dit que de prendre soin de ton corps, mais comme elle est à l'envers, c'est que tu as fini par te négliger en fait, ou tu prends moins de soin de toi. Tu t'es, à force de mental comme ça, tu t'es, ouais, c'est ça. J'ai regardé le dos de deck vite fait, mais tu t'es un petit peu, pas oublié, mais laissé de côté. C'est pas le mot négligé, c'est très fort, mais il faut prendre plus soin de toi, d'accord? C'est en prenant soin de toi que tu vas attirer aussi le soin à toi. C'est en te donnant de l'amour que tu vas attirer l'amour. C'est en te donnant et en recevant aussi à toi-même que tu vas pouvoir être dans le donner et recevoir avec les autres. C'est ce qui apporte la paix aussi. Toi, tu es cette plante, d'accord? Dans cette magnifique serre. Voilà. Et il faut t'arroser un petit peu. On te demande ici d'écouter tes intuitions. Hein, regarde, il y a des éclairages. Il y a des éclairages au niveau sentimental. Il faut que tu écoutes tes intuitions et que tu retrouves en d'autres decks, tu vois, tes sens. Que tu retrouves tes sens, mais tes sens physiques, mais tes sens spirituels. On est dans le tactile, l'olfactif, l'auditif, l'intuitif, le gustatif. Il faut que tu te retrouves tout ton être, hein, d'accord, vivant. Voilà. Il faut que tu sois à ton propre service, mais au service de l'amour aussi. Que tu sortes des peurs et ouvres ton cœur. Souris à la vie. Tu vois, il faut que tu sois, j'ai envie de dire, dans plus de complétude, d'unité avec toi-même aussi. Mais écoute tes sens, écoute tes intuitions, d'accord? Alors on va les chercher parce que, tu vois, jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de toi. Tu vois, ici, il fallait aussi que tu t'écoutes au niveau général, mais au niveau des amours aussi. Hein, faut que tu aspires à des choses magnifiques. Hein, et c'est vraiment très, très beau. Mais tu ne prends pas assez soin de toi extérieurement et intérieurement. Et tu ne t'écoutes pas. Et là, on te demande de retrouver tes sens. Parce que le mental, à un moment, il a pris le dessus. D'accord? C'est devenu des tracasseries, des choses auxquelles tu pensais peut-être énormément. Moi, je sens quelqu'un de célibataire ici, d'accord? Que tu sois masculin ou féminin, ma poussière d'étoile, hein, c'est mon consultant ou ma consultante. Je sens quelqu'un ici qui a besoin de se réaliser, mais qui est seul. Seul sur le plan terrestre, hein, parce que finalement, tu es toujours accompagné de tes anges, de tes guides. On n'est jamais seul, personne n'est seul. Mais là, aujourd'hui, tu as besoin d'arriver vers la plénitude, en fait, dans la réalisation. D'accord? Et là, il va falloir se pencher un petit peu sur ses ressentis. Il va falloir s'écouter. Il va falloir aller vers l'amour de soi. D'accord? Je vais aller chercher avec les anges de l'amour, voir quel message les guides ont envie de te transmettre à toi, ma poussière d'étoile, par rapport à ta situation actuelle, mais plus au niveau général, mais sentimental. S'il vous plaît. À l'envers, elle est assez. Ok, s'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message pour mon consultant, ma consultante qui regarde cette guidance. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Ok, on se calme les petits loups. Il y a des choses à dire, à dire, à dire, à dire. Alors, ça se passe... là, c'était comme ça. Comme ça. Ici. Voilà, c'est ça, on est bien. Ici, je vous assure, hein, je t'assure, il faut être hyper attentif, hyper réactif, parce que quand elle saute comme ça, si tu n'as pas eu le temps de voir, tu ne sais pas qui est avant qui se place avant qui, ça se place comment. Donc, s'il vous plaît. Ah, toi, tu as sauté. Ouais, mais tu n'es pas tombé. Moi, j'aime bien quand tu tombes. Hein. S'il vous plaît, les guides, les anges, les anges. Merci bien, les guides.
Donc pour le moment, je vais retourner celle-là et te lire. Voilà. Oui, tu voudrais un nouvel amour, hein, c'est ça. Hein, là, tu vois, le nouvel amour, elle tombait à l'envers, c'est ce qui te manque. Hein, hein, c'est comme s'il y avait personne qui éveillait des sentiments chez toi ou romantique, hein, je parle bien. Et toi, tu voudrais de la passion. Mais pour ça, en fait, il faut que tu permettes à ton cœur et à ton âme, en fait, de chanter la joie. Hein? Ici, à l'envers, en tout cas, attention, drapeau rouge, il n'y a pas de blocage. Tu vois, et elle tombe sur mets ton mental en pause. C'est toi qui t'es mis dans cette cage. En fait, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'obstacle, hormis ton mental. Tu veux des choses, mais tu n'écoutes pas ton vrai toi intérieur. Tu es quand même moi je trouve, dans certaines appréhensions. Hein. Voilà ce que je ressens ici. Là, on nous parle ici au-dessus de l'amour. J'adore le tirage d'aujourd'hui. Est-ce que tu vois amour, amour ici. Ici, on parle de réconciliation. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de nouvelle rencontre, hein, parce que tout simplement, tu aimes encore quelqu'un. Oui, 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 c'est exactement ça. Il y a pas de drapeau rouge non plus. Il y a de la passion. Ouvre ton cœur parce que ce que tu attends, en fait, tu l'as déjà. On parle ici de réconciliation. Il y a une personne du passé qui va revenir dans ta vie. Et il me semble que c'est ce que tu veux, hein, de toute façon, parce que moi, je vois, tu parles, tu voulais de la paix, du... Non, c'est trop ça, t'es trop mignonne. Ou trop mignon. Tu voulais de la paix, tu voulais du donner, du recevoir. T'es dans... Tu as vu ça là, ton jardin où ton mental il prend le dessus, mais c'est ton cœur. Et quand tu te mets à la fenêtre comme ça, que tu regardes vers l'horizon et que tu penses, c'est à cette personne que tu penses. Cette personne, tu voudrais son retour et dans l'amour, on te dit que oui, oui, il va y avoir cette réconciliation parce que de toute façon, en ton cœur, il n'y a personne d'autre et visiblement, tu es l'autre aussi, vu qu'il revient. Bon. Et il n'y a pas de drapeau rouge entre vous, il y a de la passion, tout à fait. Au-dessus voilà, au-dessus de... Il faut que tu prennes soin de ta personne. On te dit aussi qu'il est temps de purifier ton énergie, d'accord? On laisse partir tout ce qui est négatif et tout ce qui est du passé. Et au-dessus de écoute ton intuition, on te dit, j'adore cette guidance, exprime ton amour, lance-toi, fais le premier pas. Tu veux qu'il revienne, va le chercher. Et dès qu'on a lâché prise, laisse cette situation se dérouler tranquillement. Hein, d'accord? Donc, concrètement, t'attends le retour de quelqu'un. Mais n'attends pas. Allez, après toi, va le chercher. Il y a de la réconciliation, il y a de la passion. La réalité, c'est que tout est déjà devant toi. Hein. Mon consultant, ma consultante, ma poussière d'étoiles. Et on parle ici, voilà, c'est ça que je voulais savoir, de sentiments romantiques. Hein, que vos sentiments à tous les deux, à la personne qui est dans ton cœur actuellement, à laquelle tu penses et à laquelle tu veux de la paix, du donner, du recevoir, de l'amour, qui a des sentiments authentiques et qui sont dignes d'être vécus, qui sont entre vous. On vous parle de réconciliation et ici d'attraction. Tu peux attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Lance-toi, exprime ton amour. Hein, et tout va bien se passer. Donc, j'ai envie de m'arrêter là pour la guidance sentimentale. Je vais aller quand même te chercher. C'est dommage, je voulais utiliser l'oracle coup de cœur, mais ce sera un autre jour. On suit les guides, on suit les guides. On va aller chercher un message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salermo pour toi, mon consultant, ma consultante, ma poussière d'étoiles qui regarde cette guidance ce jour. Et ensuite, je prendrai un message des anges, des anges de l'amour, ou je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Non. Le petit message des anges. Je ne sais plus. Alors, s'il vous plaît. Oh là, il y en a trop, j'ai pas mis d'intention. On se calme, on se calme. Oui, oui, j'ai pas mis d'intention. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges, quel message pouvez-vous transmettre à mon consultant, ma consultante, ma poussière d'étoiles qui regarde et qui est concernée, oups, par cette guidance ce jour. J'en ai 3, je ne sais pas dit que ça parle de quoi. Oui, bah alors ici, on te dit, il y a de nouveau départ, d'accord? Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. On te dit, regarde à l'intérieur, examine-toi,
examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc, je pense que c'était regarde à l'intérieur avant, on te parle d'un nouveau départ et on te parle de passion ici. Tu es doté de magnétisme et de séduction. Ça fait 2 fois la passion, hein. On te dit, permettez à votre cœur ici avec l'oracle des anges de l'amour de chanter la joie et à ton âme aussi. Et ici, on te dit, l'oracle des amoureux te dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Allez, va le chercher, ton chéri. Et en d'autres decks, on vous dit, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ce sera bon pour aujourd'hui avec l'oracle des amoureux. Je vais aller te chercher un petit message, ma poussière d'étoiles, de petit oracle des anges pour toi. Today. Alors, on y va. Un petit peu de fumigation parce que quand même, je me suis acheté des oracles, pas mal d'oracles que je voulais utiliser pour cette guidance, mais ce sera peut-être pas aujourd'hui, maintenant, ce sera peut-être ce soir si j'en fais une, si je suis guidée pour le faire, ou demain, un autre jour. Mais je suis très contente de cette guidance que je t'offre aujourd'hui. Hop. Alors, là, il dit, un message. Mais j'ai pas mis d'intention. Ok. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Et tu vois... Alors, on parle de bienveillance ici. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et je vais aller en chercher un autre. S'il vous plaît, les guides, les anges et les archanges. Quel message, quel conseil. Ce sont des cartes conseils. Hein. Pouvez-vous donner à ma consultante, ma poussière d'étoiles. Non, il y en a trop, il y en a... Waouh, tout ça, c'est impossible. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, s'il vous plaît, je suis désolée les guides, hein. Il faut m'en donner un autre. S'il vous plaît les guides, les anges, les archanges. Merci bien. Et du coup, il l'a envoyé par terre, hein? On t'en a donné plein, t'en voulais pas, bah, va chercher celle-là. Bah, ils sont un peu comme moi, hein. Alors, on parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Tu sais, là, moi, j'ai envie de dire que il y en a un qui concerne ta situation sentimentale et un, c'est le général, mais le tout englobé aussi, ma poussière d'étoiles, d'accord? On parle de pensée positive. Donc, je disais, la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. Et j'ai envie de vous dire à tous et à toutes, pensez positive, ne vous inquiétez pas par rapport à ce qui se passe là. Restez dans l'amour, restez ancrés, alignés, vibrez haut la plus haute énergie de guérison, la plus puissante qui puisse exister dans cet univers. Et je suis certaine, certaine, je le dis, dans le multivers, l'amour est la lumière, d'accord? L'amour peut absolument tout terrasser, tout faire pousser. Hein. Dans le désert, il pousse des fleurs. Peu importe. Irradiez, vibrez l'amour. Ouvrez-vous, soyez dans l'accueil, mais dans la réceptivité. Et en même temps, vibrez, envoyez de la lumière et de l'amour. Restez dans l'amour ancré, posé. Je vous fais un énorme kissi du cœur. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Voyez, en dos de deck, ici, on vous parle d'intégrité. J'ai envie de le lire. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, là, moi je dis que ce message, il parle de tout. Je vous fais un énorme bisou, portez-vous bien. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Surtout, si vous souhaitez des guidance privée et personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées se trouvent dans la propos de la chaîne. Si le message ne vous parle pas, il ne vous parle pas. Prenez de la hauteur, ne faites pas la cuisine, mais poussière d'étoiles, chérie. Et que vous dire d'autre? Vous pouvez liker, vous abonner, partager si mes guidances vous parlent, si le cœur vous en dit. C'est aussi de cette manière que vous me soutenez et que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez une viabilité. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez au plus grand nombre pour qu'il s'abonne. Un like de temps en temps, ça fait pas de mal, hein? Bon, merci pour ceux qui me font des retours en privé. Paix à vous, paix dans le monde, d'accord?
la paix dans le monde et je suis en paix avec le monde aussi, d'accord? La paix intérieure est toujours possible. Je vous embrasse, à bientôt, bisous, bisous, peut-être à ce soir, qui sait?